le fait de se moquer de la barbe qu'il a laissé pousser, le fait de se moquer du voile de la sœur ou du niqab de la sœur. Et ça, c'est quelque chose, subhanallah, qu'on entend beaucoup et de la bouche de certains musulmans, d'accord, qui vont insulter des sœurs parce que cette sœur a mis le niqab, par exemple. D'accord? Ils vont commencer à la comparer à des choses. Or que ce pauvre malheureux ne sait pas que les mères des croyants et que les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam portaient le niqab et elles se couvraient de la tête aux pieds. D'accord? Et de ce fait, insulter cette sœur-là revient à les insulter. Ici, ça aussi, c'est une forme de mécréance majeure. Le fait d'insulter une personne en vue de sa religion, hein, un croyant en vue de sa religion et en vue de sa pratique, ceci est une forme de mécréance majeure. Car en réalité, il s'est moqué de la religion et non pas de la personne. Ici, toutefois, il faut souligner un point important. On peut avoir des gens qui ne vont pas se moquer, ils vont se moquer de la personne. Ils vont se moquer, par exemple, de sa prière. Mais ils ne vont pas se moquer de la prière en elle-même, mais de la manière dont cette personne prie. D'accord? Par exemple, ils vont dire, oh, regarde comment il exagère, oh, il en fait trop. Ou regarde, par exemple, sa manière de prier. On dirait qu'il prie comme un fou, par exemple. D'accord? Ici, il ne s'est pas moqué de la prière, mais il s'est moqué de la manière dont accomplit cet homme la prière. D'accord? Et là, c'est différent. C'est différent. Taïb. Et ici, ça va revenir à insulter la personne et non pas sa religion. Et toutefois, wallah, ça c'est un conseil que je me donne en premier, ainsi qu'à vous, c'est de faire attention à... En fait, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler. D'accord? Le musulman a le droit de rigoler, il n'y a pas de souci. Mais il y a certaines choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler. La religion, ce n'est pas un thème de blague. Ce n'est pas un thème dans lequel on va faire des blagues. Des gens auxquels il faut rappeler ce sujet-là, ce sont les comiques, d'accord, les humoristes. Le fait que certains humoristes musulmans commencent à rigoler sur la religion, faire des blagues sur l'islam, ouais, ceci, cela, ça rentre dans ce dont on est en train de parler. D'accord? Ce n'est pas parce que tu es un humoriste que tu as le droit d'insulter ou de faire rigoler la galerie en usant de la religion. Tu te moques de la religion, tu te moques des croyants, d'accord? Pour faire rire la galerie et pour montrer que nous, dans notre religion, on accepte l'humour et qu'il n'y a pas de souci. Ça, wallah, ça ne fait en rien partie de notre religion. Et les versets du Coran et les hadiths sont très clairs à ce sujet. Allah Azza wa Jal, comme on va le voir par la suite, a qualifié de mécréants ceux qui ont pris la religion pour raillerie. Et on va voir ce que cet homme a dit, hein, au sujet duquel le verset a été révélé. Et vous allez voir. Et ensuite, comparer avec d'autres qui se permettent de faire rire la galerie, hein, et d'insulter la religion, de rire sur la religion, tout en disant non, mais moi je suis musulman, on est une religion dans laquelle on a le droit de rigoler. C'est vrai, tu as le droit de rigoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait plaisanter, mais il plaisantait en disant la vérité, alayhi salatu wa sallam, il ne mentait jamais pour faire rire les autres. Et deuxièmement, il ne prenait jamais la religion afin de rigoler. La religion, ce n'est pas un thème pour rigoler. D'accord? Fais rire les autres ou rigole toi-même avec les thèmes que tu veux, mais la religion, fais-y attention. C'est comme on dit, c'est la limite. D'accord? Et la frontière à ne pas dépasser.